Le groupe HDI, partenaire officiel de l'Étoile Football Club Fréjus Saint-Raphaël, vous présente votre vidéo. Bonsoir et bienvenue au stade Louis-Hon pour ce match comptant pour la 16e journée du championnat de national où l'Étoile Football Club Fréjus Saint-Raphaël reçoit l'équipe de Chambly. Match capital pour les coéquipiers de Gaëtan Deneuve, aujourd'hui lanterne rouge du championnat et qui doivent impérativement renouer avec la victoire pour quitter cette dernière place au classement. Alors les étoilistes ont-ils réussi à battre les Picards pour ce dernier match de l'année 2015? Réponse tout de suite dans ce grand format filmé et réalisé par Sébastien Serrano. Et allez l'Étoile! Gagner enfin pour conjurer le mauvais sort. Il y a trop longtemps que cela dure pour les étoilistes face à Chambly. Il faut donc repartir de l'avant. Et dans cette rencontre, la première mèche, le premier pétard va être allumé par Grégory Gendré à l'entrée de la surface de réparation. Le pied gauche sur le poteau. Lourde frappe de Grégory Gendré qui vient s'écraser donc sur le montant. C'est la première opportunité du match. Elle est donc pour l'Étoile, qui va finir par reculer avec attention ce 1-2 dans la surface de réparation. Le ballon et la frappe à ras du poteau. Elle est signée Louisie Daniel. Le face-à-face perdu donc de Louisie Daniel face à Gaëtan Deneuve. Mais Chambly va s'enhardir avec ce centre dans la surface. Encore une fois, ça passe devant tout le monde. Louisie Daniel était encore à l'affût. L'Étoile va se relever avec une nouvelle fois Gendré. Le très bon contrôle. Il se met sur son pied gauche. La lourde frappe. Une nouvelle fois, mais cette fois-ci, elle est dégagée par le portier de Chambly. Gendré qui s'excuse auprès de Cyril Aignon, oublié sur le côté gauche. Ce sera tout pour cette première mi-temps. Le score reste de 0-0. Et au retour de vestiaire, l'Étoile va continuer d'appuyer avec toujours Grégory Gendré qui cette fois-ci est un petit peu maladroit. Côté Chambly, on répond sur coup franc avec cette frappe et cette claquette de Deneuve. La frappe était signée Martin. Dans la foulée sur le corner qui suit, un nouveau ballon. Et une nouvelle tête cette fois-ci. Gaëtan Deneuve s'en sort bien. La tête était signée du capitaine Eduardo Rodrigo. Deneuve qui a pu dégager en catastrophe, mais ça presse sur le but étoiliste. Attention une nouvelle fois avec Martin. Martin qui va décaler côté gauche Louisie Daniel. Louisie Daniel dans la surface de réparation. Il se met sur son pied gauche et cette fois-ci ça passe largement à côté. Chambly qui se fait de plus en plus pressant. Au contraire, l'Étoile procède en contre avec Aignon dans la surface de réparation. La frappe et le but pour sa première titularisation. Il vient d'arriver Jérémy Grain qui ouvre le score 1-0. On pense que l'Étoile a fait le plus dur, mais sur ce coup franc, incroyable, l'égalisation dans la foulée, 1 minute à peine après l'ouverture du score de l'Étoile. L'égalisation, elle est signée, elle de Opa Sangante. Et ça aurait pu être pire avec cette tête de Louisie Daniel. Le score en restera là, un but partout. L'Étoile a des regrets et ne gagne toujours pas. Voilà, nous sommes avec Jérémy Grain. Alors Jérémy, vous venez d'arriver au club et vous marquez votre premier but. Expliquez-nous un peu ce premier but. Ouais, je viens d'arriver, ça fait du bien de marquer tout de suite. Je ne m'attendais pas que ce soit si tôt. Mais bon, dès que Cyril il m'a mis la balle, j'ai pas hésité une seule seconde. J'ai tiré et ça a souri pour nous. Malheureusement, on prend un but derrière, mais bon. Oui, c'est dommage, juste sur l'engagement derrière, dans la minute qui suit, Chambly égalise. Ouais, on fait une faute qu'on doit maîtriser normalement et derrière on est passé au marquage et ils ont de la réussite un peu. Mais voilà, ça va sourire, ça va finir par sourire. Là, vous avez été bien accueilli à l'Étoile? Ouais, j'étais bien accueilli, les coéquipiers sont sympas, le coach m'a mis à l'aise. Donc là, ça se passe bien. Et maintenant, faut tout casser en deuxième partie de saison. Voilà, nous sommes avec Bruno Luzi. Alors Bruno, un bon match de votre équipe et un bon match nul. Un bon match nul parce que je pense qu'au nombre d'occasions, on mérite un peu mieux. Après, vu le scénario et que Fréjus arrive à trouver, on aurait pu juste mourir lamentablement à 1-0. Donc bon, on a eu au moins le mérite de revenir très tôt. Et puis, il y a eu des situations de part et d'autre. Fréjus se devait de l'emporter, il l'avait annoncé. Donc, ils ont jeté toute leur force dans la bataille. Et puis, nous, on n'a pas fermé le jeu. On a aussi essayé, même sur la fin, jusqu'au bout, de l'emporter. Après ça, on était quand même satisfait du nul. On était venu avant tout pour ça, ne pas perdre surtout. Et puis donc, pour le moment, à mi-parcours, un bilan positif pour votre équipe. Ouais, les saisons se suivent et parfois se ressemblent pas. Cette année, on est un peu mieux déjà. Je pense qu'on a pris un peu plus la mesure du championnat. La première année, ça a été un apprentissage. Après, on a recruté, je pense intelligemment,
pas cher. Et donc voilà, on a une équipe qui est plus costaud. On a déjà fait des déplacements chez des équipes coriaces à domicile. Et pour l'instant, on est revenu grosso modo jamais bredouille. Donc c'est pas mal, quoi. Bah, merci à vous et bon retour en Picardie. Merci et bonne fête de fin d'année à vous.